Monsieur Deveau, bonjour. Bonjour Pauline. Donc vous êtes chargé de formation en alternance au sein du campus Veolia Environnement Centre-Est. Oui. Donc ce campus a ouvert récemment, en novembre 2012. Oui, alors l'inauguration a été en novembre 2012. Le site, quant à lui, a été ouvert en août 2012. D'accord. Donc les premiers étudiants sont arrivés à la rentrée. En août 2012, la classe de terminale a intégré les locaux le 27 août. D'accord. Donc c'est le 6e centre de formation Veolia ouvert en France. Oui. Donc comment expliquez-vous l'engagement de Veolia, le tel engagement de Veolia en faveur de l'alternance ? Alors actuellement, nous, au niveau des recrutements, on passe beaucoup par l'alternance ou par de la mobilité interne. L'objectif de l'alternance étant de former nos futurs collaborateurs sur les métiers techniques de Veolia, donc leur apprendre vraiment un savoir-faire pendant les 1 an ou 2 ans de formation pour derrière les embaucher à l'issue de leur formation. Vous avez un chiffre par exemple pour le nombre d'embauches qui passent par l'alternance sur le nombre d'embauches totales ? À peu près un pourcentage, vous avez une idée ? Actuellement, en fait, le contexte fait que Veolia n'a plus forcément le droit de recruter en externe. D'accord. Donc on est vraiment soit sur du recrutement par le biais d'un cursus en alternance, soit par des mobilités internes pour des gens qui font déjà partie du groupe. D'accord. Donc le campus Veolia, environnement Centre-Est, en quelques chiffres, est-ce que vous pouvez nous présenter ? Alors actuellement, donc, on est sur un terrain qui fait 9000 m². On a 30 salles de formation cours classiques. On a 8 ateliers technologiques pour faire des TP. On a 55 chambres pour accueillir du coup des alternants qui viennent dormir sur le site pendant la semaine, voire même le week-end parfois. On a un restaurant aussi d'entreprise sur le site. Et puis on a un espace événementiel aussi avec un amphithéâtre et une capacité de 150 places assises. D'accord. Et donc combien d'alternants accueillez-vous actuellement par exemple aujourd'hui ? On a à peu près 92 alternants en tout en cours de formation. Toute formation confondue, du CAP au BTS. Tout à fait. Donc c'est vraiment un campus qui est très récent. Si vous pouviez nous dire les avantages du campus Veolia par rapport à d'autres centres de formation, par rapport à d'autres CFA plus traditionnels. Oui, alors déjà le gros avantage c'est que du coup on reste au niveau du groupe Veolia, donc on connaît bien les problématiques de recrutement des structures Veolia, que ce soit Dalkia, Veolia Eau ou Veolia Propreté. On connaît leurs besoins de recrutement, on connaît leurs besoins de main-d'œuvre derrière. Et puis le deuxième avantage, je dirais que c'est des professionnels qui interviennent sur nos formations. Toutes les formations techniques sont animées par des anciens professionnels issus du terrain, de l'opérationnel, qui ont eu l'opportunité de se former, de devenir formateurs. D'accord. Donc concrètement, les formations proposées pour commencer au sein du campus de Lyon, on va dire, quelles sont-elles ? Alors on a actuellement donc deux diplômes, le bac pro TEMSEC, technicien de maintenance système énergétique et climatique, et le BTS, fluide énergie environnement, avec une option sur de la maintenance qui correspond bien au métier de Dalkia. D'accord. Et puis sinon on a des titres professionnels qui vont généralement du niveau 5, donc niveau équivalent CAP, au niveau 4, niveau équivalent en bac. Donc la différence, pour nous préciser, entre titre professionnel et diplôme ? Oui, alors le diplôme est plus connu, généralement c'est un diplôme qui est reconnu par l'Éducation nationale. Le titre professionnel est reconnu par le ministère du Travail. D'accord. Voilà, donc il n'y a aucun souci en termes d'intégration professionnelle, ils sont reconnus chez Veolia, mais en dehors au niveau de la branche d'activité. Et donc à l'échelle nationale, par exemple à Paris, il y a d'autres diplômes qui sont proposés au sein de campus ? Paris propose sensiblement les mêmes diplômes que nous en local sur Centre-Est, mais va au-delà au niveau des formations, puisqu'il propose également 2 licences professionnelles et un master également. D'accord, un master qui est intitulé ? Un master professionnel qui est intitulé Management Ingénierie des services à l'environnement. D'accord. Et qui est accessible pour des personnes qui ont déjà validé un master en fait. Ok, d'accord. Donc vous disiez donc BTS, le BTS principal proposé à Lyon, c'est une trentaine d'élèves par promo ? Oui, alors on est même sur des plus petits effectifs cette année. La classe de première, on a intégré 22 personnes. Donc on est sur des petits effectifs qui permettent de facilement travailler sur de l'individuel, l'accompagnement et puis aussi de facilement aller en travaux pratiques. Donc vous engagez sur les 22 personnes qui sont en BTS en 2e année à leur offrir un emploi CDI à la fin de leur formation. Voilà, donc c'est ce qui est annoncé en début d'embauche, quand les jeunes sont pris sur du contrat pro ou du contrat d'apprentissage. Le contrat moral, on va dire, qui est passé avec eux, c'est que derrière, si la personne valide le diplôme ou le titre,
et qu'il n'y a aucun problème de comportement ou de ponctualité, derrière, il y aura une embauche qui sera proposée. Et pour finir, si vous avez 3-4 conseils clés à donner à un jeune qui s'apprête à postuler pour une formation en alternance, quels sont les traits de caractère à voir, les qualités à mettre en avant lors d'un entretien pour être recruté en alternance? Alors je pense que déjà ce qui est intéressant de faire pour un jeune, c'est de se renseigner sur le métier, le débouché professionnel qu'il y a à l'issue du diplôme ou du titre professionnel préparé, parce que ça lui permettra déjà de se vendre mieux en entretien de recrutement. Donc se renseigner. Voilà, de savoir de quoi il parle, quel métier viser à l'issue. D'accord. De bien préparer son dossier aussi, de donner toutes les pièces justificatives. Des recommandations peut-être aussi? Alors, Des anciens maîtres de stage ou des choses comme ça? ça peut être des choses qui sont intéressantes d'avoir dans son dossier, s'il a fait des stages dans certaines entreprises ou qu'il est passé par un autre cursus en alternance, d'avoir une recommandation dans son dossier, d'avoir aussi des bonnes appréciations sur son bulletin scolaire. Et puis surtout, derrière, de bien préparer son entretien de recrutement, ses motivations, son choix. Vous, par exemple, à quel critère vous êtes très sensible? À la mobilité, la ponctualité, je sais pas, des traits de caractère qui vous semblent primordiaux pour l'alternance? Alors c'est sûr que la ponctualité, notamment au regard des bulletins de notes, vont être jugés. Hein. Si on voit que la personne a été très souvent absente en centre de formation, ça risque de lui porter préjudice lors de l'entretien, parce que nous on demande une certaine ponctualité, une assiduité. Par contre, derrière, si le jeune montre une réelle motivation, même si on est sur un parcours professionnel un petit peu différent de ce que nous on peut proposer, on va vraiment regarder sa motivation et la cohérence de son projet par rapport à la formation qu'on propose. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie.